Bonjour à toutes et tous, nous revoilà, Céline Savignac qui est avec moi aujourd'hui pour partager à propos de cette vidéo que je vous ai proposée dimanche dernier, à propos de comment mes désirs peuvent-ils devenir des freins dans ma vie. Et vous avez été plusieurs à réagir dans les commentaires. Je vous remercie pour vos remarques et vos partages. Moi, je voulais ajouter, comme je disais à Céline, à chaque fois que je fais une vidéo, en fait, quand j'arrête la vidéo, je me dis: «Ah mais je voulais dire ça et puis il y a ça aussi qui est important» et cetera et cetera. Donc j'ai toujours envie de revenir ou de continuer et bah, je suis contente qu'on puisse, poursuivre cette conversation avec toi, Céline, et que tu puisses aussi, témoigner. Donc brièvement, dans cette vidéo, je disais qu'en fait, tout ce que j'ai vécu d'important, d'essentiel dans ma vie est venu à moi et j'ai pu le reconnaître et le saisir et donc en faire l'expérience, tant dans les choses, constructives qu'aussi, dans les difficultés, hein. J'aurais pu faire, dans les exemples que j'ai pris, la même vidéo avec, les difficultés ou les épreuves, qui étaient, déjà, écrites dans ma vie, par lesquelles il fallait que je passe pour, dépasser certaines limites, pour grandir en conscience, et cetera. Et donc le fait que tout soit écrit, je pense que tout le monde peut le vérifier en faisant simplement, un thème astral ou un thème, numérologique ou tarosophique. Ce qui est intéressant, c'est de le faire avec différentes personnes qui se connaissent pas et de voir que les informations se recoupent et que les choses sont donc bien écrites pour tout le monde. On a une destinée qui n'est pas non plus, de l'ordre de la fatalité et du déterminisme, puisqu'à l'intérieur de ça, on a un libre arbitre et que ce libre arbitre, il dépend de comment on va gérer en fait les situations, qui sont à vivre. Et est-ce qu'on va s'en servir pour, grandir justement, ou est-ce qu'on va s'effondrer? Est-ce qu'on va apprendre à gérer ce qu'on a du mal à vivre, comme nos émotions, et cetera et cetera? Donc notre libre arbitre, il se situe là et je dirais qu'en fonction, de nos choix, on va, orienter notre destinée dans un sens ou dans un autre, mais que tous les scénarios sont écrits d'avance. Donc moi, j'aime bien l'idée du fait que les choses sont écrites d'avance parce que ça permet de se détendre. On n'est pas, dans la vie, dans un grand hasard, dans un bain d'incertitude. Non, l'inconscient fait très bien les choses. Nous sommes guidés, qu'on soit conscient d'avoir de l'intuition ou cette guidance intérieure, nous sommes tous, guidés. Après, on peut apprendre à être davantage réceptif, ça je l'ai dit aussi. Et ce qui importe pour pouvoir être plus réceptif, c'est, d'aller dans le vide. Et on va parler de ça ensemble, Céline, mais aller dans le vide, ça veut dire, faire le calme, être en mesure de concentrer son attention, et d'aller à l'intérieur pour se mettre à l'écoute, mais aussi d'être dans des activités où on va être concentré sur une chose, de façon à être plus réceptif. Donc que ce soit dans l'activité ou dans, la méditation, les temps calmes, l'intériorisation, le silence, à chaque fois, en fait, on se rend plus réceptif, on se met à l'écoute et plus on fait ça, plus on va, recevoir, clairement notre guidance intérieure. Et donc le mot, vide ou le mot vacuité fait très peur, à au mental, puisque le mental, il aime être dans l'activité, il aime la distraction, il aime être, dispersé, il aime, ne pas être centré, il aime être occupé en fait, hein, pour, ne pas être au contact du ressenti. J'en profite, pour, saluer Victor, Olivier et Afifa. Et bien entendu, vous pouvez participer, poser vos questions, intervenir, on répondra aussi, à vos questions. Et donc, voilà, Céline, toi, ce qui t'a, amenée à me contacter suite à cette vidéo, c'est, le thème, de la vacuité. Et est-ce que, tu peux nous dire, comment, toi tu le vis? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment ça se traduit dans ta vie? Alors, déjà, bonjour à tous. Merci Coralie pour ce partage.
Et après, c'est vrai que par rapport à ta dernière vidéo, moi, ça m'a vraiment animée aussi de partager avec toi autour du vide. Parce que justement, comme tu le dis, très bien, en fait, le mental, il veut toujours être occupé, être toujours dans une hyperactivité. Il aime pas du tout le vide. Pour lui, c'est quelque chose qui, génère, une anxiété assez importante. Et en fait, dans moi, mon expérience, justement, c'est à travers ces moments de vide où justement il y a aussi cette guidance qui arrive à soi. C'est comme si de l'inconscient, ça arrive à la conscience, et c'est aussi en étant en présence dans ce vide. Et donc en fait, pour moi, l'idée du vide, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de vide, puisque déjà nous sommes en vie, donc la vie c'est un plein à 200%, donc nous sommes des êtres avec une énergie de vie. Et c'est vrai que par rapport au vide, c'est vraiment pour moi des transitions, mais qui sont indispensables. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, pour moi personnellement, là, j'ai beaucoup bougé de mai jusqu'au mois d'août. Je sais que Coralie, toi aussi, tu as été dans le mouvement. Et c'est vrai qu'à travers ce mouvement, ça a été très, très riche en expérience, en partage. Et en fait, il y a un moment donné où il y a besoin aussi de revenir à soi dans une intériorité, justement dans une présence calme et tranquille, donc qui peut être synonyme de vide aussi, pour pouvoir justement affiner davantage les choses et voir un petit peu qu'est-ce qu'on garde aussi de ces expériences qui nous ont enrichis et vers quoi on a envie d'aller. Donc après, cette période de vide, c'est pas ne rien faire non plus, c'est aussi être dans l'adaptation, mais c'est un petit peu pour moi l'image d'une vague. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement aussi, donc il y a un moment donné, on peut être dans le haut de la vague, parfois dans le creux de la vague, mais en même temps, il y a toujours du mouvement. Et en fait, à travers ce vide, c'est là où je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et fondamentalement, effectivement, il peut ne rien se passer, mais intérieurement, c'est vraiment comme s'il y a une graine qui était en train de germer. Et donc moi, j'ai toujours un peu cette expérience où il y a un moment donné, la graine va commencer à sortir de terre et c'est là où je vais me dire, ah mais oui, c'est ça. Voilà, là j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Là, la fleur est prête voilà, à être toute belle, à sortir de terre et à éclore. Et là, ça va m'amener une dynamique d'un autre projet, justement, qui va aller m'enrichir et me nourrir, mais sur quelque chose finalement qui a été davantage affiné par rapport au mouvement précédent, qui était plus dans l'action. Mais avant de toujours voilà, repartir sur un mouvement, parce que très honnêtement, c'est épuisant aussi d'être toujours dans le mouvement. Et il y a un moment donné, de revenir à soi, ça laisse cet espace aussi où tout est possible et on se laisse cette présence pour laisser émerger justement les idées qui vont Ouais. nous amener au prochain mouvement d'action. Donc, tu as remarqué que ça se passait comme ça pour toi, qu'il y avait comme des cycles en fait, et donc tu as apprivoisé ça et tu t'es à l'écoute, tu suis justement quand ça te dit, bah non, là faut que je reste calme, j'ai besoin de m'intérioriser, d'être chez moi, d'être avec moi. C'est comme ça que Oui, et puis, alors, franchement, pour être honnête, c'est qu'il y a des fois, s'il y a un moment donné, c'est pas accepté et qu'on veut continuer encore à être dans l'action, en fait, il n'y a rien qui se fait. Donc, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a un moment donné, le mental qui, lui, veut toujours être occupé, toujours faire des choses, et c'est comme si la vie d'elle-même va dire, ben non, là, justement, il faut que tu prennes ce temps pour toi, que tu reviennes à toi pour justement intégrer tout ce que tu as vécu aussi. Et en ouais, fait, moi, j'ai vraiment cette impression que à chaque mouvement, c'est des intégrations, mais des transformations presque comme des renaissances permanentes. ouais. En fait, il y a des aspects de moi que je découvre, que je ne connaissais pas forcément, et il y a vraiment une rencontre avec soi-même. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours un petit laps de temps, hein, honnêtement. C'est-à-dire que quand le mouvement s'arrête, là, franchement, il me faut bien une semaine où je me dis, OK, là, c'est plus calme, je fais ce choix de revenir à moi. Donc, je sens que j'ai besoin de quelques jours voilà, de transition pour accueillir justement ce calme. Moi, Ouais. j'arrive pas encore à le faire tout de suite. Voilà, j'ai quand même besoin de me poser un peu, de retrouver mes repères, mes marques. Et une fois que je suis bien dans mon cocon, avec mes repères installés, là, voilà, là, je me laisse plus aller au vide, au calme et à la présence. Et j'accueille, en fait. Et c'est vrai que c'est là où souvent je me dis, ah, qu'est-ce que ça fait du bien. En fait, c'est tout ce dont j'avais besoin.
Mais c'est génial, je trouve, de pouvoir, découvrir, comme tu dis, un nouvel aspect de soi ou, des nouvelles idées ou des choses, oui, de soi qu'on connaissait pas. Et ça, il faut vraiment accepter d'aller dans le vide pour pouvoir le découvrir parce que toi, tu as fait cette expérience-là sans savoir que tu allais découvrir ça. Tu t'y attendais pas et tu pouvais pas l'imaginer, mais c'est Mmh. parce que tu l'as fait que tu peux le dire. Et ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui pensent que ça va servir à rien, en fait, et que le vide Mmh. est pas fécond. Enfin, le vide pour le mental, ça veut dire rien. Rien, il va rien se passer et bah, j'attends rien non plus, donc je ne le fais pas, j'y vais pas. Et c'est tellement riche en fait de pouvoir bah, prendre le temps d'aller à l'intérieur, de se poser. Et je ne sais pas comment ça se traduit pour toi au quotidien, parce que là tu nous as parlé des phases, tu as vécu donc un été où tu as beaucoup bougé, et là tu es revenu Mmh. dans un mode de vie un peu plus fixe. Et dans ton quotidien, que tu sois en mouvement ou chez toi, comment est-ce que tu te réserves du temps, ou est-ce que tu vis avec du silence, donc tu as le temps de t'intérioriser, de faire le calme? Comment ça se passe pour toi? Oui, alors, concrètement, bon, moi, c'est vrai que j'ai quand même du temps et c'est vrai que quand je vois beaucoup, les gens qui courent après le temps, je me dis que c'est quand même un luxe aussi de pouvoir s'octroyer du temps pour, aussi amener, des réflexions, mais des réflexions, comment dire? C'est comme une énergie de gestation aussi. Donc, Mmh. en fait, c'est un temps alors moi, très concrètement, où je note beaucoup. Je me cultive aussi sur des choses qui m'intéressent, je vais regarder des documentaires, je vais lire des livres que j'avais pas eu le temps justement quand j'étais dans le mouvement de lire. Donc ça va être des petites choses, je vais être plus en connexion avec la nature, mais plus, oui, avec moi-même. Et Mmh. c'est vrai que, moi, je m'octroie vraiment un temps d'écriture aussi. Parce que je sens qu'il y a des idées qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent justement, donc c'est pour ça où, comme tu dis, on dirait qu'il se passe rien, mais en fait, c'est très fécond. Moi, je Mmh. me dis, c'est comme presque, c'est comme ça aussi que les bébés projets prennent forme. Je veux dire, c'est comme un enfant, au départ, il y a la conception et après, il y a la gestation avant qu'il arrive au monde. Et ce moment de vide, pour moi, c'est exactement presque l'image comme un utérus finalement qui Mmh. attend aussi de pouvoir engendrer la vie. Il y a vraiment ça. Et c'est vrai que moi, comme je vous dis, c'est vrai que je prends du temps pour noter ce qui m'anime, ce que j'ai envie de vivre aussi, tout en sachant que là, c'est peut-être pas tout de suite le moment d'amorcer l'action, mais le fait quand même de l'accueillir en présence et de le noter, moi, je sais que c'est comme si ça prenait déjà forme dans la matière, Ouais, d'une c'est certaine ça. façon. C'est une Mmh. étape intermédiaire, et comme tu dis, c'est très important, enfin pour moi, c'est très important parce qu'il y a toujours une différence entre ce que j'ai comme idée, ce que je peux concevoir et ce que je suis capable de concrétiser. Et le fait de le mettre noir sur blanc, ça va faciliter le processus, et ça le pré-concrétise. Je sais pas français, Oui. mais voilà. Et il y a beaucoup de gens, ça ne veut pas dire qu'on a des qualités, d'écrivain ou quoi que ce soit, c'est juste de prendre des notes et vraiment c'est le début de structurer les choses, en fait. Ça passe aussi par là, et pour beaucoup, ça peut être, une aide. Oui, complètement et justement de noter aussi, les envies, et en même temps ces envies qu'on note après l'action et le mouvement, ça va être plus affiné aussi. Parce qu'on Mmh. aura eu l'expérience du mouvement. Enfin moi je vois, voilà, avant de vivre le mouvement que j'ai vécu cet été, j'avais posé sur papier que je souhaitais du mouvement pour justement aller à la rencontre des gens, aller, voilà, voir aussi des lieux en collectif et cetera et du coup là, ça me permet, ce temps d'introspection pour me dire: «OK, j'ai toujours ces envies-là, mais par contre, je sais davantage les choses dans le détail». Voilà, il y Mmh. a quelque chose qui est plus affiné. Parce Ça se qu'après dans précise. l'idée de voilà, de rencontrer des gens, de partager des choses, c'est très, très large finalement. Donc Mmh. après, c'est comment je l'amène et comment j'ai envie de vivre la rencontre aussi. Et Mmh. là, du coup, par rapport aux expériences, ça me donne d'autres clés qui me permettent, voilà, moi, d'avancer aussi sur ce cheminement. Et donc, c'est là où ces moments, pour moi, c'est vraiment, comme je disais, c'est un peu une renaissance parce que, en fait, le fait d'affiner, c'est comme si, là, quand je disais que moi, j'ai l'impression de me redécouvrir, mais tous les jours presque, c'est un peu de se dire: «Ah mais oui, en fait, je me rends compte que ça me convient parfaitement. Alors Mmh. que j'ai expérimenté ça, mais ça ne me convient plus. Alors que je pensais que ça me convenait».
Donc, il y a tout ce cheminement et je trouve qu'il y a aussi, dans ces moments-là, on revient à la simplicité d'être, même dans les partages avec les gens, parce que comme du coup, on a du temps pour soi, il y a aussi, enfin moi je le vois, je prends plus soin de moi aussi, donc forcément, je suis plus posée, je suis moins voilà, dans le mouvement à faire plein de choses aussi. Donc là, voilà, je suis plus dans cette tranquillité, dans cette paix aussi. Et ça me permet des échanges qui peuvent être aussi différents, mais qui vont me nourrir à un autre niveau. Et en Ouais, fait, il y a un équilibre qui se crée, voilà, entre le vide, le trop-plein, l'action, et en même temps la rencontre avec soi-même, et de pouvoir aller entre les deux, et aussi ce qu'on disait avant l'antenne, de pouvoir s'adapter. Parce que c'est pas parce qu'il y a du vide en fait qu'on ne fait rien. Après, je veux dire, on peut proposer des choses, on est toujours créateur en fait. Voilà, ouais. on est rempli de création, donc on peut toujours proposer des choses. Et en même temps, c'est comme si, là, moi, je vois actuellement, j'ai repris le yoga du rire, par exemple, parce que ça m'animait, mais j'ai envie de reprendre dans quelque chose de doux, justement. Je suis pas partie à me dire, ah ça y est, je vais faire tous les jours du yoga du rire, 3 fois dans la journée. Enfin, pas du tout. Là, au contraire, je me dis, ah tiens, j'ai envie de le poser sur telle date, de faire comme ça, et de justement trouver cet équilibre entre les deux, Ton entre un rythme mouvement. ouais, qui te Voilà, c'est ça, correspond. Mmh. Mais c'est j'aime bien ça. ce que tu dis parce que dans l'exemple que tu donnes là de ton expérience de cet été et puis maintenant où tu étais dans le mouvement et là on voit que tu avais quelque chose qui t'aspirait et que tu t'as mis en mouvement pour pouvoir le vivre et que maintenant que tu reviens, tu peux faire le bilan et préciser les choses, affiner comme tu dis. Et ça, c'est important parce que les gens, en fait, souvent se disent par rapport au retour que j'ai, ils se disent, OK, j'ai trouvé ce qui me correspond, donc j'y vais à fond, je mets tout en place. Et puis en fait, ça se manifeste pas directement, immédiatement. Donc ils se Mm. disent, ah ben non, j'ai pas réussi, ça sert à rien. Non. Alors que dans ce que tu exprimes, on voit qu'il y a une idée de progressivité et que tu prends des temps pour aller dans l'expérience, revenir faire le point. Et ça, c'est essentiel parce que c'est toujours comme ça qu'on construit des choses durables, c'est-à-dire que on a tous des idées, on a tous des rêves, mais c'est pas parce qu'on lâche tout pour pouvoir s'y consacrer que ça va réussir le lendemain matin, quoi. Tout à fait. Mm. Et donc, comme tu dis, cette vacuité ne veut pas dire de ne plus rien faire. Et moi, dans ma première vidéo, j'ai pas non plus voulu dire que le fait de s'intérioriser correspond à ne plus rien faire. Au contraire, c'est le fait de choisir en conscience de prendre un temps calme ou d'aller à un cours de yoga, c'est une action, mais c'est une action posée, Mm. c'est une action centrée, c'est une action qui correspond vraiment à ce qui me fait vibrer, à ce dont j'ai besoin, à mes besoins profonds. Et c'est ça qui change tout. Donc, rien faire, être capable de prendre le temps de s'intérioriser et de savoir ce qui me correspond à un moment T, mais en aucun cas, ne rien faire au sens j'attends dans mon canapé parce que tout est Ouais. écrit dans ma vie, donc les choses vont venir à moi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? La Ouais, mais non, différence. ça marche pas comme ça. Non, mais c'est facile aussi de dériver sur cette conclusion-là, Oui. parce que Mm. les gens qui sont dans la procrastination, par exemple, ou qui ont du mal à agir parce qu'ils savent pas identifier ce dont ils ont besoin, ils peuvent Mm. avoir tendance à rester, dans le canapé et attendre que les choses viennent et puis après en fait c'est un cercle vicieux. Donc non, il y a toujours, de quoi, Mm. agir, y compris pour ne rien faire, tant que c'est un choix, délibéré qui répond à un besoin profond, quoi. Donc voilà, je voulais juste, nuancer ça. Mm. Et bonjour, Sissi qui nous rejoint. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez partager, comment vous le vivez, soyez les bienvenus. Et alors, Céline, on disait aussi ensemble avant cette vidéo qu'en fait, qu'on soit spirituel et que les gens vivent un petit peu comme nous avec notre approche, notre vision de la vie, et ou bien que les gens soient matérialistes, qu'on était en quelque sorte amenés à se rejoindre en ce moment parce que suite au Covid, au confinement, etc., où on a été ramené vers l'intérieur et à vivre dans le présent. En fait, aujourd'hui, ça continue.
dans la mesure où avec cette crise énergétique, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on sent que tout le monde est dans l'expectative, qu'il y a beaucoup de peur, qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé avec l'augmentation des prix, l'inflation, etc. Et donc, encore une fois, en fait, on est amené à se recentrer, à revenir à l'essentiel, à arrêter de consommer pour consommer et à bien cerner nos vrais besoins. Donc, j'en reviens encore là, mais c'est parce que justement, on en parlait ensemble. Et comment tu vois ça, toi? Bah, c'est vrai que je le vois comme un retour, oui, à l'essentiel, mais à travers, la simplicité. Pour moi, ce serait vraiment ça le maître mot, c'est que, bah, par rapport aussi à tout ce qui se passe actuellement, comme tu dis, enfin, c'est ça, il y a des personnes peut-être qu'on va dire moins spirituelles, mais alors qu'en fait, elles ne sont pas moins spirituelles, c'est pas ça du tout. Mais j'ai l'impression qu'on va se retrouver à un moment donné et en fait, c'est juste une histoire de bon sens. Il y a un moment donné, comment j'avance dans ma vie, mais en étant dans cette simplicité d'être, sans être dans cette société de consommation à foison et de sentir ce qui est vraiment essentiel. Et c'est vrai que, de toute façon, on le voit depuis 2 ans, il y a beaucoup de personnes aussi qui changent de rythme de vie, qui de la ville passent à la campagne. Enfin, il y a vraiment un retour à la nature aussi, et justement pour permettre un retour à soi. Mais après, il y a des gens voilà, qui sont en ville parce que bah, ça leur convient aussi. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce retour à l'essentiel. Et c'est pour ça que, en fait, bizarrement, c'est comme si parfois on a l'impression qu'on s'entend plus avec certaines personnes, et même parfois qui pouvaient nous ressembler dans des discours spirituels, on se rejoint plus du tout. Et au contraire, d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres formes de discours, mais finalement qui ont des valeurs de cœur. Et en fait, on se retrouve aussi. Et je Mm. trouve que par rapport à ce qu'on vit actuellement, justement, c'est comme si c'était des étapes nécessaires pour encore une fois revenir à soi et à l'essentiel à travers l'énergie du cœur. Et que après, ça ne veut pas dire, bah oui, bien sûr, on est dans une société de densité, on est dans une société matérielle, donc on a besoin aussi de certaines choses, mais de comprendre que bah, c'est pas parce qu'on n'a pas le super écran plat que voilà, on va pas non plus continuer à avancer dans notre vie. Enfin, en fait, c'est comme si moi, ça me fait écho où des fois, je sens les gens, c'est comme si le matériel, très souvent, ils en font une continuité d'eux. Mm. Donc, comme si, voilà, là, je parle de la télé, c'est un exemple, mais comme si, s'ils n'ont plus la télé, ils vont perdre une partie d'eux-mêmes. Mais alors qu'en fait, non, c'est pas ça du tout. Et je trouve que là, justement, tout ce qu'on est en train de vivre, ça nous ramène à ça, à de comprendre aussi comment, comment on vit, mais aussi à l'intérieur de soi. J'ai l'impression que c'est comme un retour à soi, mais qui est très organique finalement. Mm. Tu vois, il Oui, y a oui, quelque ouais. chose comme ça où finalement, c'est plus l'extérieur qui va forcément dicter les choses, mais que c'est vraiment nous qui allons revenir à nous-mêmes pour être responsables des choix qu'on fait en conscience et en présence et de voir ce qui nous correspond pour pouvoir justement cheminer. Ouais, ouais. Et qu'on est vraiment poussé à ça et que après avoir été confinés à plusieurs reprises chez nous, Mm. ce qui nous a permis de changer de perspective et d'aller justement vers nos vrais besoins, d'où les changements de vie de certains, tant dans le domaine professionnel que les lieux de vie, le mode de vie. Et là, avec cette crise énergétique, ça va forcément aussi, je pense, avoir une incidence sur les déplacements, donc rester chez Mm. soi. Et pour peu qu'on ait des coupures d'électricité, là, tu auras beau avoir un écran plat, mais tu vas revenir à l'intérieur, c'est sûr. C'est ça, à Plus la de petits- lumière intérieure. Fini les vidéos sur YouTube, fini les C'est ça, messages par téléphone, les WhatsApp et tout ça. Et là, ça va être la grande méditation collective. c'est ça. Ouais. Et ouais, non, on le voit, il y a Sissi qui dit: «Retour à la source», ouais, c'est ça. Mais ce Mm. serait marrant, moi ça me ferait rire, même si je sais pas si je rirais très longtemps, mais Mm. parce que c'est comique de voir tout ce qui se passe, à l'échelle collective depuis 2 ans et de quelle façon, bah, on est tous, poussés, dans le même sens par la force des choses avec des événements qu'on n'aurait pas du tout, pu prévoir et là, on sait qu'il y a cette crise, mais on sait pas du tout, quelle tournure ça va prendre. Et bah, voilà quoi, en fait, on est tous, à la même école, dans la même, initiation et quelque part, bah, c'est très bien comme ça et comme je te disais, on se rejoint, Mm.
les uns et les autres, même avec nos points de vue, différents, finalement, on revient tous, à la source, au cœur et à notre essence. Oui, et puis en même temps, pour qu'il y ait un nouveau monde, justement, dans l'énergie, du nouveau, il faut qu'il y ait une fin de l'ancien. Ouais, Donc c'est quelque part, voilà, avec un certain angle de vue, bien sûr qu'on comprend aussi tout ce qui est en train de se passer. Même ouais, si c'est pas hyper agréable, on n'a pas de visibilité et en même temps, voilà, c'est parce qu'il y a une fin de quelque chose qu'il y a un nouveau qui est possible. mmh, c'est ça. Mais je crois qu'on n'est pas encore arrivé, enfin, disons que la fin et le nouveau se superposent, quoi, en Oui. quelque sorte. C'est pas Mmh. tout qui s'effondre et ça s'arrête pour redémarrer sur quelque chose Oui, de nouveau. C'est qu'il y a des pans entiers qui s'effondrent pendant qu'il y a des nouvelles choses qui se construisent, c'est qui se ça. mettent en place et Mmh. qui se structurent. Et donc, Mmh. c'est un processus, assez lent, quoi. Et heureusement, parce que si c'était radical, je pense que ce serait, beaucoup plus, difficile. Mais on va voir. Mmh. On va voir ce qui se Mmh. passe. OK, bah, écoute, Céline, est-ce que tu voulais ajouter autre chose par rapport à cette thématique? Oui, alors du coup, tu vois, il y a quelque chose là qui me vient à travers ce qu'on partage aussi, avec la notion de vide. Parce que Mmh. justement, quand tu parles de la procrastination, aussi le vide peut être assimilé à l'ennui. Mmh. Tu vois? Parce que finalement, oui, si on se retrouve avec soi-même, on sait pas trop, voilà, on sait ce qu'on quitte. Encore une fois, tu vois, entre l'ancien et le nouveau, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place maintenant? Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, enfin moi, ça peut m'arriver, tu vois, justement quand je suis beaucoup dans le mouvement, qu'après je me cale sur une énergie plus en intériorité, où là, il me faut quelques jours, je sens que j'ai presque une forme d'ennui. Tu vois, il y a Mmh. quelque chose comme ça qui se met en place et en même temps, en fait, c'est à travers cet ennui, une fois que c'est intégré, que c'est calé, que là, en fait, il y a comme une conscience de dire: «Mais je suis créateur et créatrice de ma vie». Donc je peux, voilà, je peux tout créer finalement et aller vers ce qui me fait du bien et donc après de repositionner, tu vois, je vois des petits cailloux, enfin pas des petits cailloux, mais tu vois, de rebaliser un peu le chemin et Mmh. de dire, «Bon OK, j'ai plus envie d'aller vers ça», mais là en se donnant, ce temps, justement. Et je trouve parce qu'il y a un peu cette idée, le vide, qui peut être amené, oui, à un certain côté anxiogène. Mais c'est vrai que comme on disait, le mental, il est toujours, toujours en hyperactivité et j'ai l'impression que, enfin moi pour ma part, des fois ça me ramène un peu comme quand j'étais enfant où je disais: «Ah mais je m'ennuie». Style des Mmh. moments, c'est les grandes vacances, arrive un peu la fin des vacances et pas tout à fait la rentrée et là, moi, je sais que je vivais un peu ça en disant: «Ah mais là, je m'ennuie» et en même temps, c'est un ennui, qui est créateur. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'encore une fois, on se dit: «Bon, bah, là, OK, qu'est-ce que je vais faire et tout?» et puis, en fait, c'est parce qu'on se dit: «Je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire?» que là, on va mettre des choses en place qui vont, nous convenir, en fait. Et comme je Ouais. disais, si ça ne convient pas parce que c'est le mental qui est aux commandes, en fait, ça ne prendra pas forme. Enfin, moi, c'est ce que j'expérimente. C'est-à-dire que si c'est pas dans la logique de ma progression, de mon cheminement personnel, en fait, il y aura un arrêt. Ça va pas se Mmh. concrétiser. C'est ça. Il y a tout Voilà. qui se ferme, non, ça marche pas, non, c'est pas maintenant, non, c'est pas tout de Voilà. suite. C'est exactement ça. Alors que Ouais. quand c'est fait vraiment en partant du cœur, justement en respectant ce rythme qui semble plus ralenti à un certain niveau, là voilà, il y a l'ouverture qui se fait, Mmh. aussi à hauteur, de nous, ce dont on a besoin, hein, pour retrouver Ouais, l'équilibre. ouais. Donc tu veux dire que l'ennui, ça peut être, à la fois comme un jugement, du mental, parce qu'en fait, il y a plein de choses à vivre et que, C'est ça. c'est aussi, Mmh. si on change de point de vue, c'est quelque chose, qu'on peut voir différemment et profiter de cet ennui, de ce vide pour se laisser de l'espace pour être inspiré et prendre des décisions pour faire des choses dont on a vraiment besoin. Mmh. Oui et puis je trouve que ça peut être un réel tremplin. Mmh. Justement pour les personnes qui procrastinent, parce que je pense qu'arrive à un moment donné, l'ennui est tel, et il prend une telle proportion dans la vie que c'est comme si, il y a un moment à l'intérieur de soi, enfin moi, c'est des choses que j'ai pu vivre aussi, où là, c'est obligé d'amorcer une action. Mmh. Je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose de très viscéral où Mmh. là, de se dire: «Non, là, c'est comme tu dis, le canapé, ça va bien un moment, mais ça peut pas durer». Mmh Tu vois? mh. Et il y a Ouais. quelque chose justement
où là, ça me ramène à ce que j'évoquais au départ, où on est des êtres de vie. Donc, on n'est Ouais. pas fait pour être collé sur son canapé H24. Donc, Toute il y a la un journée. moment donné, c'est le mouvement de vie qui est plus important que tout. Et là, on va aller vers quelque chose qui est viscéral et de se dire, ben, en fait, même si je ne sais pas trop, mais je me mets en action. Mm. Et comme tu dis, après, c'est pas créer tout de suite en 24 heures quelque chose d'extraordinaire, mais juste de faire un premier pas. Et ce premier pas va faire qu'on va faire le deuxième et qu'on va avoir justement aussi l'énergie qui va se renouveler, mais dans quelque chose qui correspond à notre nouveau rythme du moment. Ouais. Il y a vraiment une distinction à faire entre l'apathie, la dépression et le fait de ne C'est pas ça. trouver d'énergie pour sortir, Mmh. d'avoir aucun élan pour rien, même rester chez soi, mais faire quelque chose de créatif. Mmh. Euh, et le fait d'être présent en conscience. C'est deux choses tout à fait différentes parce que la présence en conscience, c'est quelque chose de fécond aussi. C'est-à-dire qu'il ne se Mmh. passe pas forcément quelque chose, mais il va en ressortir quelque chose. Parce que je suis à l'écoute, en fait. Je sors toutes mes antennes. C'est une vigilance, c'est d'être totalement là et en même temps de rien faire. Et bien ça, c'est complètement différent d'un état émotionnel où je ne peux plus bouger, je n'ai plus envie de rien faire. Et Oui. effectivement, il n'y a Mmh. rien, il n'y a personne et il ne se passe rien dans ma vie. Là, il est temps de s'occuper de ses émotions ou de pouvoir aller plus profondément en soi pour recevoir euh, la guidance de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, je retrouve l'énergie pour le faire, Mmh. rencontrer une personne, faire une activité, créer un truc, et puis après, les choses se mettent en place Mmh. Oui, elles-mêmes oui, dans complètement. cette Mmh. dynamique. J'ai des gens aussi, enfin j'ai eu plusieurs personnes récemment qui étaient dans des situations comme ça où justement il y a besoin de faire cette distinction. C'est Mmh. pour ça que j'en parle aussi, je pense qu'ils se reconnaîtront. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton éclairage et ton partage. Tu voudrais dire quelque chose pour conclure? Bah, écoute, je te remercie aussi, voilà, pour ce partage et puis, pour conclure, bah, je dirais, soyons dans l'accueil de ce qui nous est présenté et que s'il y en a, voilà, qui sont plus dans l'action, bah, c'est super. S'il y en a d'autres qui sont plus dans l'intériorité, c'est super et de vraiment, accueillir ces moments et que de toute façon, peu importe où on en est, on chemine dans tous les cas. Ouais, voilà, tout à fait. Et d'être conscient, quel que soit ce qui Mmh. se passe, d'être conscient de ce qui se passe et de pouvoir bien discerner les choses Mmh. pour être à sa place et pouvoir prendre les initiatives qui, encore une fois, répondent à nos besoins profonds, quoi. C'est ça Mmh. qui change tout. Ok, Céline, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, on n'a pas encore programmé quoi que ce soit, mais on se retrouvera sans doute dans une autre vidéo bientôt. Donc, je te souhaite une excellente fin de journée et puis à très vite sur nos lignes, sur nos ondes. Merci Coralie, à bientôt. Au revoir à tous et merci Sissi pour ta participation. À bientôt.